On se pose beaucoup de questions sur les compositions de couverts végétaux, quelle espèce implanter, quel mélange, à quelle dose. Il y a un très bon outil qui a été créé par le GI2E Magellan qui s'appelle Acacia, qui est sorti cette année, et on va découvrir tout ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous partager un petit outil qui vient de sortir, donc la nouvelle version, la version numéro 4. C'est un outil pour aider à la composition des couverts, donc qui s'appelle Acacia. Acacia pour aide au choix et à l'adaptation des couverts d'interculture dans les assolements. Ça a été fait par Michael Jeloun de Terrinovia, et donc cet outil est gratuit. Si c'est gratuit, c'est pas que vous êtes le produit. Si c'est gratuit, c'est parce que ça a été financé par l'État, comme vous pouvez le voir ici en bas à droite. Donc cet outil, il est extrêmement performant, il fonctionne sous Excel. Vous ouvrez le fichier Acacia, vous pouvez télécharger, et après vous avez ça qui s'affiche. Donc vous pouvez travailler sur les plantes compagnes du colza ou sur les couverts végétaux. Donc par exemple, si on va sur les couverts végétaux, je clique, vous arrivez tout de suite sur un outil qui vous aide à la composition de votre couvert. Donc vous pouvez rentrer ici les différents couverts possibles. Voilà, je vais nettoyer un peu tout ça. Hop, hop, hop. Mettons, je vais mettre des espèces complètement au hasard. Mettons qu'on veuille partir sur un couvert avec de la facélie. Hop là. Et que j'ai envie d'y mettre de la féverole. Voilà, féverole. J'ai donc ici, hop là, je zoome un petit peu, la dose unitaire en termes de kilogrammes proposée par le logiciel, la dose conseillée, donc en fait 2 espèces, il divise par 2, et la dose que j'ajuste. Donc ici, si je décoche, j'ai l'affichage du mélange du logiciel, voilà, avec le coût qui va avec. Et si je clique ici, c'est ce que je voudrais ajuster. Voilà, je me dis, 4 kg c'est un peu bas, mettons 5 kg de facélie, et voilà, laissons 90 kg de févrole, et voilà, une bêtise, hein, mais remettons une avoine brésilienne à 10 kg dans ce mélange. Voilà, hop, j'ai le mélange proposé par le logiciel, et j'ai mon mélange que j'ai proposé avec à chaque fois une idée des coûts et des prix qui vont avec. L'intérêt de ce logiciel, c'est que si vous allez, hop là, sur la partie de droite, je vous le zoome un petit peu, c'est que vous avez la répartition des espèces dans le couvert, en termes de pourcentage, donc j'ai quand même beaucoup de légumineuses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le nombre de graines qui sont mises au mètre carré. En fait, il ne faut pas raisonner en termes de kilogrammes hectares pour un couvert, ça dépendra du PMG. Comme ça dépend du PMG, il faut surtout regarder le nombre de grains mis au mètre carré. Et on dit généralement qu'il faut au moins avoir 300 graines semées. Donc là, voilà, on a beaucoup de densité et on est pas mal. On a aussi une répartition d'espèces selon leur pérennité. Donc là, j'ai 100% de plantes qui sont annuelles. Voilà, donc vous avez la dose en termes de kilogrammes et le prix en euros par hectare. Après, là, vous voyez, la facélie, c'est mis 5,20 €. Actuellement, si on garde les cours, la facélie, on serait plutôt à 3,80 €, 3,60 €. La févrole, on n'est pas à 1,2 €, on serait plutôt à 40 centimes. Donc ça, vous pouvez le changer vous-même, et vous allez dans paramètres des couverts. Et donc si je vais ici, hop là, voilà, j'ai tous les couverts qui sont ici. J'ai la facélie, donc dans la colonne des coûts, voilà, je vais mettre 3,6 € du kilo, et la févrole 0,4. Autre information, si vous avez des PMG qui sont différents de ceux conçus de base dans le logiciel, vous pouvez évidemment les changer. Donc voilà, j'ai changé ces données-là, je fais retour, et tout de suite, j'ai le prix qui a été recorrigé pour de la facile à 3,60 € et de la févrole à 0,4
euros. Et donc, on n'est plus à, je sais plus, 140 euros, mais on est à 70 euros. Puis, bien sûr, si vous avez de l'avoine brésilienne de ferme, vous mettez votre coût réel et vous pouvez changer tout ça. Il va y avoir d'autres informations intéressantes. Vous avez les informations agronomiques ici, règles de base des mélanges de couverts, voilà, comme ici. Vous pouvez faire retour. Une aide au choix des couverts, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas mal d'espèces, il y en a une, je me dis: «Ah, je sais pas trop ce que c'est». Mettons, la facélie, qu'est-ce que c'est? Hop là, je vais sur autre famille et là, je trouve la facélie. Je clique et j'ai quelques informations agronomiques, sa vitesse de développement, savoir si les animaux la consomment, le mode d'implantation, efficace, coût, profondeur de semis et cetera, et bien sûr la température à laquelle elle gèle. Donc là, vous allez avoir quelques informations. Donc, on était sur la composition du mélange. Après, vous avez la complémentarité des couverts, c'est-à-dire est-ce que je souhaite avoir un effet azote ou un effet biomasse? Voilà. Est-ce que j'ai un couvert qui va être très rapidement consommé par les limaces? C'est intéressant à savoir. Par exemple, là, on est fin août 2024. C'est un peu tard pour semer des intercultures courtes, mais on sait qu'on a vu beaucoup de limaces quand on a passé les derniers fongis cette année. Peut-être qu'on va essayer de choisir des espèces qui sont pas trop appétantes. Enfin, donc on a l'appétence aux limaces, on a la vitesse de croissance, la sensibilité au gel et une note de contrôle des adventices. Et derrière, vous avez une répartition des strates en termes de pourcentage de ce couvert, des strates aériennes et racinaires. Si on continue, vous avez l'effet synégétique. Si on continue, vous aurez l'intérêt sur les espèces cultivées suivantes. Évidemment, sur ma couvert, l'idée c'est de ne pas se plomber et éviter de se mettre des maladies. Donc voilà, on voit que par exemple, la facélie, la facélie, la févrole et l'avoine brésilienne, pour un tournesol, c'est pas un souci. Bien sûr, je peux changer ça, et mettons que je vais cultiver un maïs, je vois que c'est pas un problème. Par contre, un soja, c'est euh, pas terrible. Voilà. Euh, ensuite, euh, vous avez les points clés de l'implantation, c'est-à-dire, bah voilà, les espèces sont faites pour être submergées à profondeur. Si on ne les sème pas à la bonne profondeur, bah, on aura un très mauvais taux de levée. Et donc ça, c'est totalement précisé. Donc, la profondeur de semis et aussi la date de semis. Si on sème une espèce trop tard, elle aura passé degrés jour avant l'arrivée du froid, on va perdre de l'argent. Dernier point qui est intéressant, c'est la simulation de la date de floraison. Donc, pour vous montrer la puissance de l'outil, je vais retourner sur la composition du mélange et je vais rajouter des choses absurdes. C'est pas forcément un couvert à faire, mais je vais vous mettre une moutarde blanche précoce, une moutarde blanche tardive et une moutarde d'Abyssinie. Voilà. Pour voir la simulation de date de floraison. Donc là, on est sur la station météo de Dijon. Moi, j'habite en Normandie, donc je vais passer sur celle de Évreux. Voilà. Et la date de levée, alors cette année, j'ai eu un petit peu de chance. J'ai semé toute fin juillet et au 3 août, ça a levé. Voilà. Et donc, si je sème mon mélange, je vois que ma facélie, elle va pas partir en floraison trop rapidement, hein, voilà. Voilà, on voit qu'elle va commencer à fleurir début octobre. Ça va. Noix févrole, floraison début octobre aussi, c'est bien. Avoine brésilienne, ok. La moutarde blanche précoce, par contre, on voit que dès début septembre, ça a commencé à fleurir et elle va partir à grenaison fin septembre. Ça peut pas être très intéressant. Par contre, une moutarde blanche tardive, mettons variété verte, variété simplex, on va déjà avoir quelque chose de plus intéressant avec une floraison beaucoup plus tardive, courant octobre. Voilà. Et la moutarde d'Abyssinie qui sera aussi plus tardive. Et donc, partie là, on peut changer bien sûr la date. Voilà, je sais pas, semer le 3 août au plat, mais j'ai plutôt semé au 15 août. Voilà, je vois que tout de suite, euh, les moutardes peuvent quand même plutôt bien passer. Voilà. Et après, bon, bah, j'ai mis la station d'Évreux, mais par contre, voilà, vous êtes en Aquitaine, on va partir du côté de Pau.
voilà, effectivement, les dates de floraison changent. En fait, Mickaël a fait un gros travail, auprès des semenciers en leur demandant, bah, les degrés jours nécessaires pour avoir, un début de floraison ou une grenaison vis-à-vis des espèces de plantes, qu'il vendait. Donc voilà, vous avez toutes ces informations et à la fin, vous pouvez faire une simulation économique, de votre mélange. Heu, Vous pouvez dire, voilà, plusieurs itinéraires techniques pour faire des comparaisons. Hem, donc j'ai fait un coup de cover crop, un coup de rouleau et j'ai semé, voilà, chose absurde, hein, mais voilà, je remplis les cases, hein, pour aller au plus vite. J'ai semé avec un semoir, à soc, donc ça c'est l'itinéraire 1. L'itinéraire 2, hop là, j'ai juste fait un semoir, un coup de semis direct et un coup de rouleau. Voilà. Dans tous les cas, on avait 70 € de semences. Critiquable, hein, mais c'est pour la démonstration. Et donc j'ai mon itinéraire 1 et mon itinéraire 2 avec la répartition des coûts. Et bien sûr l'itinéraire 3 où, ben, j'ai juste le coût de semences. Voilà. Et en plus, on a tout de suite un calcul en termes de consommation en carburant et un calcul en termes de temps de travail, nécessaire au semis. Basé bien sûr sur le barème entrée de dernière édition. Voilà, donc un outil très, très intéressant pour simuler les coûts de vos couverts. Après, si vous voulez avoir une première idée de votre retour sur investissement, là, il faut aller sur, le site de la méthode MERCI, MERCI. Vous avez votre couvert juste avant destruction, vous le coupez sur plusieurs fois 1 m², vous rentrez chez vous, vous séparez les espèces, vous pesez la matière fraîche et derrière vous aurez une estimation, des éléments minéraux remobilisés, heu, par le couvert végétal. Voilà, donc si vous mettez une espèce, vous investissez 25 € dans l'espèce et vous voyez qu'en fait, bah, elle s'est très peu développée, et qu'elle vous, remobilise, voilà, 5 unités d'azote et 2 unités de potasse, peut-être que c'est pas la meilleure espèce, peut-être pas le meilleur investissement à faire. Voilà, donc un outil excellent développé par, Michael Geloun. Donc là, je retourne sur la composition des couverts, je retourne sur l'accueil et vous avez aussi tout un outil pour, travailler, sur les plantes compagnes du colza. Par exemple, voilà, ma première plante compagne, ça va être de la févrole. Voilà, proposée à 80 kg hectare. Moi, je vais la semer, allez, à 70 kg. Voilà, ce qui me fait 14 pieds au mètre carré pour un coût indicatif, de, 18 €. Voilà, donc j'aurai, une assez mauvaise concurrence adventice, mais j'aurai quand même un petit peu de biomasse. Voilà, ça va bien passer, vis-à-vis du risque aphano, pas d'impact sur la culture, ça gèlera -5, même si généralement, voilà, les févroles, quand on les sème avec les colzas, elles tombent, chez moi en tout cas en Normandie, plutôt, malades, avant la destruction par le gel, donc on n'a pas trop de soucis et ça s'adaptera plutôt bien au sol acide. Voilà, puis après vous pouvez, rajouter des espèces et des espèces et des espèces. Hem, vous posez avoir plus d'informations pardon, sur, la composition des couverts, quelques conseils sur l'implantation et après bien sûr la stratégie de gestion et la sélectivité herbicide qui va avec. Voilà. Voilà, donc pour conclure, un outil gratuit, dont vous pouvez trouver le lien de téléchargement sous la vidéo. Heu et pour terminer, ben, merci Mickaël pour ton travail.